Salut, c'est Florence, j'espère que tu vas bien. Oh, faut vraiment que je change d'intro. Mais donc, j'espère que tu vas bien. J'aimerais te parler de comment est-ce qu'on fait pour sortir de sa zone de confort. Parce que c'est quelque chose qui revient bien évidemment tout le temps quand tu es entrepreneur. Et même quand ça fait déjà un moment que tu gravites dans le secteur de l'entrepreneuriat, comme moi, puisque j'ai beaucoup bossé en start-up hein, sur du développement de projets et du développement d'équipes. Et maintenant, je suis entrepreneur, enfin, je suis à mon compte. Mais du coup, tous les jours, je dois sortir de ma zone de confort. Et on me demande aussi souvent, donc je t'ai parlé de comment est-ce qu'on passe à l'action. Mais là, c'est pareil. Comment finalement est-ce qu'on réussit à sortir de sa zone de confort et qu'est-ce que ça veut dire être dans sa zone de confort? Être dans sa zone de confort, eh bien, ça veut dire que dans les actions quotidiennes que tu fais, tu ne te sens pas en danger. Tu ne te sens pas menacé. Tu ne ressens pas de peur ou d'anxiété. Et quand tu sors de cette zone de confort, quand tu fais quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, que tu n'as jamais fait, que tu ne sais pas si tu seras en capacité de le faire, eh bien là, tu vas ressentir peut-être de l'angoisse, tu n'auras pas envie d'y aller, tu vas te trouver plein d'excuses pour ne pas le faire. Et ça peut être dans des toutes petites actions du quotidien, comme faire de la prospection alors que tu n'as pas envie de le faire un post sur les réseaux sociaux que tu n'as pas envie de faire, accompagner une copine à une soirée alors que tu connais personne à cette soirée. Ça peut être réussir, quand tu es parisien, s'il y a des Parisiens qui se reconnaîtront peut-être, réussir à déjeuner tout seul au restaurant sans avoir peur du jugement des autres. Et ça, à Paris, c'est quand même fréquent. Des gens qui déjeunent tout seuls, c'est plutôt banal. Et pourtant, enfin, moi aussi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et ça m'a mis vraiment du temps pour réussir à me sentir bien en déjeunant toute seule, parce que j'ai le droit finalement de déjeuner toute seule, d'apprécier mon déjeuner, de me mettre dans un petit parc à l'ombre et d'être tranquille. Mais comment est-ce qu'on fait pour passer au-delà? En vrai, il n'y a pas de bonne réponse à ça, et je vais te donner un exemple pour te prouver que quand tu sors de ta zone de confort, il y a très souvent des choses positives qui arrivent. Et pas plus tard que il y a quelques jours, je me suis inscrite à un événement qui va arriver, qui aura lieu à Montpellier dans quelques jours. Et c'est un séminaire sur le leadership et la motivation. Et je me suis dit que ça avait l'air d'être super intéressant, mais j'avais peur d'y aller toute seule. J'ai proposé à quelqu'un de venir avec moi et l'entrepreneuriat, ça l'intéresse pas. Donc il m'a dit non, non, mais toi, vas-y toute seule, ça sera super intéressant pour toi. Et je me suis dit mince, j'ai pas envie de rater cet événement, mais j'ai peur d'y aller. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse passer cette opportunité ou est-ce que je sors de ma zone de confort et je me dis que je vais m'inscrire en me disant que peut-être derrière, ça va être cool, que je vais rencontrer des gens qui sont dans le même état d'esprit que moi et peut-être faire des rencontres qui donnent des boucherons sur des choses positives derrière. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis inscrite et le truc c'est que le programme n'était pas forcément très bien détaillé parce qu'en vrai il n'était pas encore prêt et j'ai simplement contacté l'un des organisateurs de ce séminaire pour avoir davantage de détails sur ce programme qui avait vraiment piqué ma curiosité. Je me suis inscrite quand même à ce séminaire entre-temps. Et ce qui s'est passé, c'est que cet organisateur de l'événement a regardé mon profil et est revenu vers moi pour me proposer de me rencontrer parce qu'il avait bien aimé ma vision d'entrepreneuriat. Et derrière, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'il veut me rencontrer? Mais j'ai décidé d'accepter sans trop d'attente et au final, c'est un rendez-vous professionnel qui s'est hyper bien passé. J'ai rencontré une personne qui partage la même vision des choses que moi sur l'entrepreneuriat et sur d'autres choses dans la vie. Et la finalité, c'est que, pardon, la finalité, c'est que ça va déboucher très 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 probablement sur une collaboration professionnelle à différents niveaux. Et ça ne serait jamais arrivé si je n'étais pas sortie de ma zone de confort. Et même si derrière, il ne se passe rien, eh bien, j'aurais passé un excellent moment dans un super endroit, avec une piscine, il faisait super beau et c'était super cool. Et j'ai eu une discussion extrêmement enrichissante avec cette personne. Et si je n'étais pas sortie de ma zone de confort, eh bien, je n'aurais jamais expérimenté cette chaîne d'action. Et en fait, quand tu commences à changer ton état d'esprit et à faire des choses que d'habitude tu ne fais jamais, eh bien, ce genre de choses, ce genre de rencontres complètement inattendues, eh bien, ça se multiplie. Et toutes les choses, bizarrement, c'est un peu comme si les planètes commençaient à s'aligner. Et moi, c'est vraiment ce que j'expérimente depuis plusieurs mois maintenant.
eh bien j'ai changé, enfin je travaille tout le temps mon état d'esprit, mais j'ai vraiment passé un gap ces derniers mois et ça se traduit par des personnes qui viennent à ma rencontre pour qu'on échange, pour qu'on se rencontre, pour réfléchir à des partenariats, à des pistes de développement. Et ça ne serait pas arrivé si je m'étais pas ouvert l'esprit au possible et si je n'étais pas à chaque fois sortie de ma zone de confort dans différentes situations. Donc, à chaque fois que tu penses que quelque chose te fait peur, à chaque fois que tu te dis que bah, t'as pas forcément envie de faire quelque chose ou que t'as pas envie d'aller rencontrer de nouvelles personnes, eh bien, plutôt que de te dire j'ai peur, qu'est-ce qui va se passer, demande-toi plutôt qu'est-ce qui pourrait se passer de positif et qui pourrait m'aider à grandir, qui pourrait m'aider à rencontrer de nouvelles personnes et qui pourrait m'aider à m'ancrer encore plus dans mon état d'esprit d'entrepreneur et qui pourrait peut-être même déboucher sur des projets intéressants. Excuse-moi. En fait, plutôt que d'essayer de visualiser le pire qui pourrait t'arriver sur chaque fois que tu vas sortir de ta zone de confort, eh bien plutôt imagine tout le positif qui pourrait t'arriver. Et quand tu te focalises sur le positif, quand tu mets ton focus sur le positif, eh bien c'est là que l'énergie va arriver et c'est là que les résultats arriveront. Donc, c'est super important que tu comprennes ça parce que je sais que c'est pas une démarche facile et je sais que je ferai pas la maline le jour où je serai dans cet événement, dans ce séminaire-là. Je sais que je ferai pas la maline parce que y aura mon côté timide qui va reprendre le dessus et que je vais devoir encore sortir de ma zone de confort pour aller parler à des gens parce que même si j'ai fait beaucoup de progrès, je suis toujours quand même un peu timide et à chaque fois je dois dépasser ça. Et je sais qu'il y a des personnes, des intervenants qui ont l'air extrêmement intéressants et je sais que si je vais leur parler, eh bien j'apprendrai forcément quelque chose et que peut-être il y aura un échange qui sera super qualitatif pendant quelques minutes, peut-être quelque chose de plus, peut-être rien de plus, mais je sais que si je fais l'effort, ça sera de toute façon positif. Et c'est ça que tu dois te dire. À chaque fois que tu sors de ta zone de confort, tu grandis. À chaque fois que tu sors de ta zone de confort, tu deviens plus fort, tu deviens plus forte, parce que tu n'es plus la même personne que celle que tu étais avant d'être sortie de ta zone de confort. Parce que chaque fois que tu le fais, tu apprends quelque chose. Et si tu sais ensuite capitaliser sur tes connaissances, tu verras que tu grandiras beaucoup plus vite quand tu sors régulièrement de ta zone de confort que quand tu restes dans ce que tu connais et dans ta safe zone. Parce que dans ta safe zone, eh bien, tu n'apprends plus rien puisque tu es déjà en maîtrise. Et l'entrepreneuriat, c'est savoir perdre l'équilibre pour tomber sur quelque chose de mieux. Et derrière, consolider ton chemin et je pars un peu en cacahuète là. Mais en gros, si tu veux, plus tu évolues, plus tu sortiras rapidement de ta zone de confort, on va y arriver, plus tu sortiras rapidement de ta zone de confort en tant qu'entrepreneur et plus tu évolueras vite. Moins tu le feras et moins vite tu évolueras. Donc derrière, pour finir cette vidéo, concentre-toi sur quelles sont les choses positives qui pourraient m'arriver si je sors de cette zone de confort plutôt que sur tout le négatif qui pourrait t'arriver parce que ça ne t'apportera jamais rien de te focaliser sur le négatif à part du négatif. Donc je te laisse méditer là-dessus. Si tu as des questions par rapport à ça, bien évidemment, viens m'en parler, je te répondrai avec plaisir. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!